bienvenue, merci à tout le monde d'être là. C'est un vrai plaisir pour moi de retrouver plein de personnes connues et plein de nouvelles personnes que je connais pas encore. Donc, bienvenue et c'est un grand plaisir. J'imagine que ça se voit, j'ai la banane. Alors, j'ai un assistant de choix avec moi. Tu viens montrer ta tête? Alors, qui va, si vous avez des questions pendant le webinaire, voilà, c'est mon amoureux. C'est Stéphane, voilà. Bonsoir tout le monde. Donc il est de l'autre côté de la table avec moi, avec son PC, et lui, il va être très attentif enfin, voilà, de tout ce qui se passe au niveau du chat. Moi, je vais essayer de bien rester concentré sur mon sujet. Donc voilà, lui va prendre toutes les questions s'il y en avait au fur et à mesure. Donc comme ça, on est parti. Alors comment ça va se passer ce webinaire? Au programme, première chose, je vais faire un petit moment de présentation. Donc, qui je suis, c'est quoi Equanime, c'est quoi le webinaire qu'on va voir aujourd'hui, c'est quoi le parcours du héros. Donc voilà, on va parler un petit peu de tout ça. Ça va durer pas trop longtemps, on va essayer de faire court. Et puis alors après, ben, on va attaquer le sujet du webinaire qui est les plaintifs vous énervent, moi aussi. Alors voilà, là on va explorer un petit peu ce sujet ensemble. Et puis alors après, je vais avoir le plaisir de vous parler du parcours du héros. Et puis, donc le parcours du héros en deux mots, c'est un événement qu'on a créé avec ma chère maman qui est là et qui nous regarde, qui est avec tout le monde là. Donc voilà, de développement personnel, donc je vous en dirai plus tout à l'heure. Et alors, je terminerai avec deux petits trucs en lien avec justement comment gérer et quoi faire avec ces plaintifs qui nous énervent. Et alors, à ce moment-là, on pourra passer aux questions-réponses si vous avez éventuellement des questions, que ce soit sur le sujet du webinaire ou sur le parcours du héros. Voilà, un petit peu le programme de la soirée. Est-ce que ça vous convient? Alors, c'est bizarre de ne pas avoir le retour en direct. Mettez-moi vite plein de oui, 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 c'est génial. Qui je suis? Fanny, enchantée, Fanny Paulet. Donc j'ai 32 ans, je suis mariée avec l'homme que j'aime, qui est là-bas. Ah oui, super, j'ai tous les oui qui arrivent. Il y a un petit décalage, on dirait. Merci. Youhou, youhou, oui, oui, oui. Voilà, donc je m'appelle Fanny, j'ai 32 ans, je suis mariée avec Stéphane. Je suis la belle-mère comblée de Arthur, donc qui a 18 ans, et la maman complètement amoureuse de sa fille Lula, qui a 3 ans, qu'on vient d'aller mettre au lit, qui a eu un petit peu difficile à dormir, donc j'espérais être là pour 21 heures et qu'elle dorme. Mais je crois que c'est le cas, donc merci Lula. Voilà. Alors, en quelques mots sur moi, je vous fais en plus rapide que ce que je ne fais d'habitude parce que voilà, on n'a pas des masses de temps. Simplement de vous dire que ce qui moi m'a mis en route en fait dans mon chemin de vie, c'est que assez rapidement on a voulu avoir un enfant avec Stéphane et il s'avère que j'ai eu un problème hormonal et une difficulté d'avoir un enfant. Et donc c'est ça qui m'a mis le coup de pied aux fesses, comme j'aime bien de le dire, avec la méthode Equanime, on parle souvent d'événements déclencheurs aussi. Mais voilà, ça a été mon événement déclencheur. C'est ce qui a fait que je me suis mise en route. J'ai commencé à me rencontrer, à en découvrir plus sur moi. Et voilà, ça a été un long cheminement, 8 ans exactement. Et pendant ces 8 années, je me suis rencontrée, j'ai appris, et puis en fait, je me suis passionnée pour tout ce qui est voilà, découverte de l'être humain. Et puis, je me suis formée, j'en ai fait mon métier. Donc là, je reçois en hypnose, je travaille avec la PNL, etc. Je vous fais en très rapide. Et puis 8 ans après, enfin, voilà, j'ai la vie qui m'a récompensée avec l'arrivée de Lula. Donc ça a été un cheminement pas toujours facile avec des hauts et des bas et des moments pas évidents, hein, mais c'est en tout cas voilà, beaucoup de bonheur maintenant de pouvoir me sentir plus moi-même et qu'en fait cette difficulté était un beau cadeau. Donc voilà un petit peu pour qui je suis. Et alors, Equanime, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la rencontre
moi, avec tous ces outils que j'utilise en consultation depuis plusieurs années, et de quelqu'un de merveilleux qui s'appelle Martine Dussard et dont j'ai la grande chance aussi d'être la fille. Voilà, donc on travaille mère et fille toutes les deux. On a créé cette méthode en fait équanime, la méthode équanime, parce qu'on s'est rendu compte que bien souvent pour se transformer, pour être bien avec soi-même, voilà, vivre des choses à l'intérieur de soi, ben, on pensait qu'il fallait que ce soit difficile, que c'était plein de souffrance. Et donc, on s'est dit que, ben, voilà, utiliser les outils de l'art-thérapie, donc ça c'est plutôt le domaine de maman, de l'art-thérapie, la libération de la mémoire émotionnelle, etc., additionner aux outils de l'hypnose, de la PNL, plus des outils qu'on avait en commun, comme tout ce qui est approche énergétique et bien d'autres, eh bien, on a créé cette méthode qu'on veut vraiment ludique, joyeuse, pour aller transformer en profondeur au niveau de l'inconscient, mais tout en s'amusant et sans en avoir l'air. Voilà, ça c'est un petit peu l'idée de la méthode. Et voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Si vous voulez en savoir plus, ben, il y a le site. Je vois mes parents qui réagissent. Merci, merci, et bisous de Corse. Voilà. Voilà, je vous en dirai encore un peu plus tout à l'heure sur comment on met ça en application avec le parcours du héros notamment et plein d'autres formations. Mais ça, ce sera pour un peu plus tard. Il faudra être patient. Voilà. Alors, ce soir, maintenant, on va s'approcher un petit peu plus du contenu du webinaire. Alors, ce soir, moi, mon objectif, en fait, avec ce webinaire, ben, il y en a plusieurs. Alors, clairement, c'est de vous amener du contenu qui va, je l'espère en tout cas, créer une réflexion chez vous, qui va vous amener, voilà, peut-être des prises de conscience, ça ce serait vraiment top, mais en tout cas, que ça alimente vos réflexions sur vous-même, sur comment vous fonctionnez avec les autres dans vos relations. Et voilà, ça c'est vraiment un premier objectif. Un deuxième objectif, ça va vous partager deux petits trucs. C'est en fait ces deux mots un petit peu, voilà, qui moi m'aident beaucoup justement pour faire ce travail intérieur par rapport notamment au fameux plaintif qui m'énerve, n'est-ce pas? Et alors, un autre objectif, bah donc en toute franchise et authenticité, parce que pour ceux qui me connaissent, ils savent que l'authenticité c'est important, n'est-ce pas? Eh bien, c'est de vous parler de ce projet un petit peu fou du parcours du héros que l'on porte avec maman et qu'on a le bonheur de partager. Donc, ça va être la troisième édition déjà. Et donc, voilà, ça c'est un des objectifs aussi du webinaire, c'est que vous puissiez en fait ben, mettre un visage, un des deux visages de la méthode équanime, ben voilà, c'est moi, et que vous puissiez ben, rencontrer aussi ben, voilà, un petit peu notre énergie et voilà, qu'est-ce qu'on a comme énergie, qu'est-ce qu'on a envie de partager comme outil, et que si éventuellement vous étiez hésitant encore à participer au parcours du héros, ben, peut-être certaines hésitations se lèvent ce soir, ou alors que vous partiez à jamais. Libre à vous, évidemment. Voilà, voilà. Pour le programme, bon, on y va? C'est parti? Alors c'est très bizarre, hein, parce que j'ai l'impression de parler toute seule, alors répondez-moi, hein, parce que là, j'aime bien de parler, mais bon, il faut quand même que j'ai un peu de réponse, sinon c'est bizarre. Voilà. Alors, bisous les heureux parents, merci Jacqueline. Voilà, voilà. Alors, pour commencer, donc, les plaintifs vous énervent? Alors, ils vous énervent, oui ou non? Alors, je suppose que si vous êtes là, yes, vous êtes là, génial. Alors, pour commencer, je vais vous demander que vous écriviez en quelques mots, là, dans le chat, et vous me disiez, tiens, quand vous êtes... yeah, go. En fait, j'ai un décalage avec vos réponses, donc j'ai déjà commencé là-dessus. Bien sûr qu'il nous énerve, oui. Oui, ok, alors... euh, alors, ce que je vais vous demander, c'est que vous me disiez, tiens, quand vous êtes confronté à quelqu'un qui se plaint, imaginez, vous êtes avec votre voisin, votre voisine, votre frère, votre sœur, peu importe, choisissez qui vous voulez. Et vous avez quelqu'un qui se plaint et qui rajoute et qui rajoute et qui rajoute. Voilà. Alors, dites-moi en quelques mots, qu'est-ce que ça vous fait comme sensation dans votre corps? Qu'est-ce que ça vous fait comme sensation en fait? Qu'est-ce que vous pensez, surtout, mais surtout au niveau des sensations. Donc là, je veux bien quelques petites réponses, de me dire au moment où ces fameux plaintifs se plaignent, qu'est-ce que ça vous fait dans votre corps? Et après, comment vous vous sentez? Donc là, je vais attendre quelques petites réponses, je vais vous en lire quelques-unes.
Je suis très curieuse de voir si ça vous fait la même chose qu'à moi. Je ne vais pas vous dire tout de suite ce que ça me fait à moi, mais on va voir s'il y a des points communs en fait. C'est ça qui va être intéressant. Donc alors, ça me tend, préférence, des sensations négatives, triste pour lui, un peu exaspéré, ça pompe mon énergie, ça bouffe mon énergie et je fouille, ça me remplit de négatif, ça me donne de la lourdeur, ça colle. Moi je me mets dans ma carapace, ça me pompe mon énergie, toute plate. Test message, Gwendoline, si jamais ton test message a fonctionné. Ça se tend au niveau de mon plexus solaire, ouais, de la lourdeur, ça me crispe. Serrage, agacement, fuite, énervant, me met de mauvaise humeur, ça me prend l'énergie, et puis ça me crispe. Ouais. Au début, ça m'énerve, et ensuite, impuissante. Ouais. Je mets ma coque, on dirait qu'il y en a déjà qui ont suivi l'information. L'impression de m'alourdir les épaules, négatif, et je file. Ok, bon, alors je crois qu'on peut dire que je me renferme si je vois. Ok, ça, bon, bah, en fait, moi, ça me fait un peu tout ça aussi. Hein. Donc, je crois que là, ce que je relève, en tout cas, c'est qu'il y a quand même beaucoup, j'entends beaucoup parler de lourdeur, d'énergie négative. Il y en a pas mal là qui fouillent ou qui se mettent dans leur carapace, ok. Alors voilà, moi ce que ça me fait aussi en fait, c'est voilà cette impression d'être pompé. Et pourquoi j'avais envie de vous demander en fait, c'est parce que j'avais besoin de vérifier aussi si notre fameuse théorie est bien valable pour vous aussi. Et je constate que oui. Donc voilà. Alors pourquoi? En fait ici, l'outil dont je vais vous parler plus spécifiquement ce soir, c'est l'outil des mécanismes de survie. On peut appeler cet outil aussi jeu de pouvoir et je vais vous expliquer pourquoi on peut l'appeler de deux façons différentes pour parler de la même chose. Alors, et pourquoi c'est important que je vous demande, c'est vraiment pour que vous puissiez vous connecter à vos expériences vécues. Hein, ça, c'est vraiment important que vous puissiez faire le lien avec ce que vous vivez au quotidien ou dans vos rencontres. Et ici, vraiment de se dire, ok, quelque chose qui ressort, c'est qu'on se sent impuissant. Voilà, je vois encore Gwendoline qui met impuissance, etc. Ça me plombe, je me renferme, ok. Il y en a qui parlent de devoir se protéger. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, tiens, c'est et si le point commun entre tout ça, c'était le fait que ça nous pompe de l'énergie. Alors, on parle souvent d'énergétique, d'énergie, tout ça, c'est un petit peu parfois abstrait pour certains, ou mystérieux pour d'autres c'est tout à fait connu. Alors, peu importe où vous en êtes par rapport à ça, je crois qu'on est déjà tous d'accord pour dire que quand on se retrouve avec quelqu'un qui se plaint, et qui se plaint, et qui est dans sa litanie comme ça, eh bien oui, après on se sent vidé, fatigué, pompé, impuissant, on ne sait plus très bien quoi faire, et puis la personne, on a l'impression que de toute façon, elle ne veut pas que ça change, ou, enfin, voilà. Et donc, ici, moi, ce qui est important vraiment de transmettre, c'est que pour moi, tout ça, ce sont des échanges énergétiques, en fait. Alors, l'amoureux de Coralie qui dit ça dépend si c'est justifié ou pas. Voilà, on va en parler. On va en parler. Merci, l'amoureux de Coralie. Voilà. Alors, en fait, les mécanismes de survie, qu'est-ce que c'est? Pour ça, je vais vous demander d'imaginer que vous êtes... Imaginez un petit enfant. Imaginez que ce soit vous ou un autre enfant. Un enfant, il arrive, il naît dans une famille qui fonctionne d'une certaine façon. Alors, je ne connais pas beaucoup de familles qui ne soient pas dysfonctionnelles. Je ne sais pas vous, voilà, mais bon, même dans des familles où ça va bien, où il y a une bonne ambiance, etc., ben, il y a toujours comme ça des choses qui sont plus difficiles, des tensions, etc., etc. Je veux dire, c'est humain, ça fait partie du jeu de la vie. Et donc, imaginez un petit enfant qui arrive, et quand il arrive, on va prendre une métaphore. Il arrive avec, dans sa main, une prise de courant. Donc imaginez le fil, hein, et il a sa prise de courant. Alors cette prise de courant, il a besoin d'aller la brancher quelque part pour avoir de l'énergie. Alors cette énergie, donc pour vivre, pour se sentir bien, pour se sentir reconnu, aimé, accepté, voilà, peu importe ce qu'on met derrière, mais en tout cas, cette énergie de vie, cette énergie d'existence, en fait, ce petit enfant avec sa prise de courant, il en a besoin. C'est vraiment nécessaire à sa survie. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais des enfants qui sont laissés, je vais dire, à qui on nourrit les besoins primaires de manger, boire, dormir, etc., mais qui vont être laissés sur le côté sans recevoir aucune marque d'attention, il y en a qui peuvent aller jusqu'à se laisser mourir, en fait, parce qu'ils ne reçoivent tout simplement pas cette énergie de vie, d'amour dont ils ont besoin. Alors, j'en reviens avec la prise de courant. Ok, on a un enfant qui est là avec sa prise de courant, et en fait, il ne sait pas, il n'a pas le mode d'emploi.
il est complètement ignorant. Alors ça ne veut pas dire qu'il est bête, certainement pas, mais en tout cas, il est ignorant de comment ça fonctionne et de où il peut aller brancher sa prise de courant. Et donc le voilà avec sa prise, un petit peu démuni, il a besoin de cette énergie, il ne sait pas quoi faire avec. Et bien très simplement, il va aller brancher sa prise au premier endroit qu'il va trouver pour aller se brancher. Et ce premier endroit, c'est quoi en fait? Ça va être les personnes qui sont les plus proches de lui. Ça va être ses parents, ça va être ses frères et sœurs s'il en a, ça va être voilà, toutes les personnes avec qui il vit au quotidien. Et bien c'est là qu'il va aller brancher sa prise. Alors, on est tous bien d'accord que nous n'avons pas vraiment une prise de courant, ça se saurait, n'est-ce pas? C'est bien sûr une métaphore. Et vous allez me dire, mais comment on fait pour brancher cette prise de courant? Eh bien, ce sont en fait des comportements que l'on adopte. Des comportements qui sont au nombre de quatre. Quatre comportements qui vont en fait être un petit peu comme des masques ou comme des capes. C'est un petit peu un rôle que l'on va endosser et qui va nous permettre de survivre en fait dans la jungle familiale dans laquelle on arrive. Et c'est une manière en fait de nous protéger et de nous apporter de l'énergie, cette énergie dont on a besoin. Donc au départ, en fait, ces jeux qui vont devenir des jeux de pouvoir, hein, qui sont au départ des mécanismes de survie, sont vraiment essentiels pour la survie de l'enfant dans son milieu familial. Et donc c'est une solution qu'il va trouver pour survivre. Alors, ce qui va se passer, c'est que, au départ, si c'est nécessaire, d'ailleurs, petite parenthèse, on avait animé un stage avec des enfants, avec maman, sur les mécanismes de survie d'ailleurs. Et lors de ce stage, on s'était rendu compte qu'en fait, ces mécanismes de survie, eh bien, c'était dangereux si on amenait les enfants à ne plus les avoir, en fait. Parce que simplement, comme ils sont encore dans leur milieu familial, ils en ont encore besoin, c'est encore une réponse positive à un problème qu'ils ont, enfin, à un contexte familial qu'ils ont. Et donc, ils en ont encore vraiment besoin. Et donc, c'est ça que pour les enfants, on peut leur expliquer, on peut leur apprendre, on peut leur apprendre à se positionner autrement. Maintenant, ça reste un mécanisme de survie. Ok pour vous? Vous me suivez toujours? Parce que je vois plus trop de petits commentaires. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'en grandissant, eh bien, on n'a plus besoin spécialement hein, de papa et maman. On aime bien leur faire peut-être un câlin de temps en temps, avoir une papote et voilà, sentir de l'amour qui se partage, si c'est possible de le recevoir et de l'échanger. Maintenant, eh bien, on grandit, on devient autonome, on devient grand, en fait. Hein. On est capable de plus en plus de s'assumer, de subvenir à ses besoins, de s'apporter l'énergie dont on a besoin. Et donc, ce qui va se passer, c'est que ces mécanismes de survie, qui au départ sont nécessaires, sont bons pour nous, vont se transformer parce qu'ils vont devenir des habitudes en fait de fonctionnement. Ils vont se transformer et vont devenir ce que l'on peut appeler des jeux de pouvoir. Parce que je vais continuer à utiliser ces mêmes comportements, ces mêmes mécanismes, ces mêmes habitudes de fonctionnement avec mon amoureux, mon amoureuse, mon voisin, ma voisine, mon frère, ma soeur, peu importe, mes collègues de travail, je vais continuer à utiliser ces mécanismes alors que en fait je peux aller chercher moi-même cette énergie sans aller la chercher chez les autres. Voilà. Alors ça va, tout le monde me suit jusque-là? J'ai vu deux, trois oui. J'espère que je suis claire. Si jamais, au fur et à mesure, vous avez des questions, que ce soit des questions de compréhension parce que je ne me suis pas bien exprimée, ou des questions qui vont un petit peu plus loin, n'hésitez pas à les poser. Comme je vous ai dit, je vais peut-être, si c'est des questions de compréhension, je répondrai tout de suite. Maintenant, si c'est des questions qui approfondissent, c'est mon super assistant qui est là, qui va en prendre note et j'y répondrai à la fin. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure. Ok, super, oui, tout le monde me dit que c'est clair. Génial. Alors, ces fameux mécanismes, quels sont-ils? Eh bien, comme je vous ai dit, ils sont au nombre de quatre. Alors, quatre mécanismes qui vont nous permettre de survivre, comme vous l'avez compris, et qui vont par la suite nous pourrir la vie. Eh bien oui, pourrir la vie et pourrir la vie de nos proches. Ok. Alors, vous avez, j'imagine, bien compris, c'est que le côté plaintif, eh bien, c'est une des casquettes, c'est un des rôles que l'on peut prendre. Et nous, dans notre jargon équanime, on appelle les plaintifs les victimes. Alors, je rebondis sur le commentaire de l'amoureux de Coralie tout à l'heure qui dit sauf quand c'est justifié. On est bien d'accord ici qu'il y a des personnes qui vivent des situations desquelles ils sont victimes de quelque chose. On ne parle pas de la même chose ici. Si je suis victime d'un viol, d'une agression, peu importe, on est bien d'accord que
à ce moment-là, la personne elle est réellement victime de ce qui se passe. Ici, c'est bien sûr dans un autre, allez, c'est dans le cadre de cet enseignement, je vais dire, sur les mécanismes de survie, de dire que ce sont des comportements que l'on adopte. Et donc là, c'est important de bien faire la différence entre les deux. Et ici, on va bien parler des victimes qui jouent un rôle, inconscient, hein, la plupart du temps, il n'y a aucun jugement par rapport à ça, vraiment, vraiment, ce sont des mécanismes de survie, donc on est humain, on les a tous, hein, donc déjà si vous êtes en train de vous dire, moi je joue jamais à la victime, eh ben, dites-vous que vous êtes certainement en train de vous leurrer et de vous mettre un doigt dans l'œil ou un pied dans l'œil ou ce que vous voulez, mais que certainement c'est que peut-être vous vous voilez la face parce que nous avons en fait les 4 mécanismes à l'intérieur de nous. Simplement, il y en a qu'on va utiliser plus que d'autres et d'autres beaucoup moins. Alors peut-être que le mécanisme de la victime fait partie des mécanismes que vous utilisez le moins, ou peut-être celui que vous utilisez le plus, je ne sais pas, ça c'est à vous de faire votre introspection par rapport à ça. En tout cas, quoi qu'il en soit, voilà, ça, le côté plaintif, victime, c'est vraiment un des mécanismes. Alors, pour ça, je vais vous montrer, vous partager le talent de ma chère maman. Donc ça, c'est vraiment une de ses grandes forces, c'est qu'elle arrive à mettre en image, en fait, en schéma, toutes des choses dont peut-être vous avez déjà entendu parler, comme la loi d'attraction, comme plein plein de choses. Et elle va les mettre en schéma, en image, pour les rendre vraiment accessibles et compréhensibles à tous. Alors regardez, j'ai ici un petit panneau qu'elle a réalisé. Alors zut, il y a le reflet. Alors ici, si vous regardez, vous avez ici, en fait, l'étage de la réaction. Voilà, je crois que comme ça, c'est bon. Ici, il est écrit réaction ignorance. Alors, comme je vous ai dit, ignorance, ça ne veut pas dire qu'on est bête. Ça veut juste dire qu'on ne sait pas, en fait. Voilà, c'est simplement l'ignorance de comment ça fonctionne, parce que bien malheureusement, quand on est sorti du ventre de notre maman, ben, on a perdu le mode d'emploi. Vous voyez, le petit papier qui dit comment ça marche, ben, on ne l'avait pas avec. Donc voilà, donc c'est simplement l'ignorance de comment ça fonctionne, et donc le fait qu'on est en réaction. Alors, je vous remonte le petit schéma. Ici, vous retrouvez les quatre mécanismes, les 4 rôles qui vont se jouer. Alors, comme vous avez pu le voir, j'espère en tout cas, il y a, donc, vous retrouvez ici la victime. Ouh, ça se casse la figure. Vous retrouvez ici la victime qui va avoir comme émotion principale la tristesse. Vous allez retrouver le bourreau, qui lui va être guidé par la colère, le sauveur qui va être par rapport à la culpabilité et l'indifférent par rapport au déni. Alors, je ne sais pas si vous avez bien observé le petit schéma, mais en fait, il y a chaque fois, près de chaque personnage, il y a un dessin de l'énergie. Alors, on a commencé sur l'énergie, hein, le fait que justement, quand on est face à quelqu'un qui se plaint beaucoup, ben, on se sent un petit peu voilà, tiré vers le bas, pompé. Ici, ce que j'ai envie de vous faire comprendre, c'est vraiment qu'en fait, de ces 4 mécanismes, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Ce sont vraiment 4 manières en fait de prendre l'énergie. Alors, celui qui joue au rôle de la victime, alors attention, hein, ce n'est pas la victime, c'est celui qui joue au rôle de. Nous sommes bien plus que nos comportements, évidemment. Hein. Alors, eh bien, il va être dans une attitude, voilà, où, si vous regardez là, si je suis un petit peu comme ça, je ne l'ai jamais vu faire la victime. Voilà, c'est en fait une énergie qui coule, une énergie qui va vers le bas et voilà, qui part comme ceci. Ah, tu veux... J'ai mon assistant qui vient voir. Tu viens voir comment je fais la victime en fait. Voilà. Alors, donc voilà. Donc qu'est-ce que je disais? Et donc en fait, une fois que l'on est confronté à quelqu'un qui joue à ce rôle de victime, eh bien comme vous l'avez dit, on est pompé. Alors celui-là, je crois que vous l'avez déjà bien compris, on en a déjà parlé un petit peu. Maintenant, après, on va avoir un autre comportement qui va être ah, ça suffit maintenant. Voilà. Alors je vous le fais en très rapide et de manière un peu caricaturale. Ça va être le bourreau qui va être guidé par la colère et lui, ça va être en fait une énergie qui bondit vers l'avant, une énergie qui écrase, qui vient vraiment comme ça écraser l'autre. Alors peut-être que vous avez déjà été confronté à quelqu'un qui joue au rôle du bourreau. Je ne sais pas comment vous vous sentez après. Mais en tout cas, c'est vraiment généralement, on se sent diminué, on se sent parfois moins que rien, ou on a l'impression qu'on n'a plus le pouvoir de notre vie, qu'on n'a plus le choix, qu'on est obligé de répondre à, etc., etc. Et donc, en fait, en adoptant ce comportement en fait de bourreau, eh bien, c'est une manière aussi de brancher sa prise.
comme celui qui joue à la victime va brancher sa prise en se plaignant, eh bien, il va pomper de l'énergie, tout ça complètement inconsciemment, on est bien d'accord. C'est une manière de prendre de l'énergie à l'autre pour brancher sa fameuse prise, en fait. Et donc, le bourreau, c'est en écrasant, la victime, c'est en se plaignant. On va avoir aussi le mécanisme du sauveur. Alors, le sauveur, lui, il a une énergie qui est tentaculaire, qui va venir comme ça va être, allez, je vais prendre soin de toi, on va venir s'occuper de l'autre, on va lui apporter plein de solutions, on va lui dire un petit peu ce qu'il doit faire aussi, on va faire à sa place même parfois. Euh, alors là, bon, on n'a pas des masses de temps pour ce webinaire, évidemment, donc c'est un sujet qu'on développe bien plus profondément dans la formation arc-en-ciel, par exemple, on a une journée consacrée pour ça. Ici, je vais vous le faire en très rapide, mais je pense que vous allez déjà très vite capter de quoi il s'agit. Et donc, c'est vraiment caricatural ce que je dis ici. On est bien d'accord qu'il y a plein de nuances et il y a plein de manières différentes de vivre chaque mécanisme. En tout cas, le cliché du sauveur, ça va être vraiment celui qui va tout faire pour les autres, celui qui va même s'oublier en fait pour faire pour les autres. Alors, vous allez peut-être me dire, ok, mais c'est bien d'être sauveur, c'est bien, on aide les autres, on est sympa. En plus, depuis qu'on est tout petit, on nous dit qu'il faut aider les autres, qu'il faut être là pour les autres, etc., etc. Et donc moi, je vois pas en quoi ça pose problème. Voilà, ça c'est souvent une réaction que l'on entend par rapport au rôle du sauveur. Alors, j'aime bien passer des heures à parler de ça, je vais essayer de faire court. Dites-moi si je fais trop long. Une fois que je parle, j'aime bien, donc voilà. Alors, ce rôle du sauveur, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes dans une société judéo-chrétienne qui, depuis 2000 ans, valide très très fort et met très très fort sur un piédestal ce rôle du sauveur. On attend de nous, depuis qu'on est tout petit, d'être gentil, d'être sage, d'aider les autres, de faire tout bien pour faire plaisir, d'aller rendre service, etc., etc. Et ce que, alors, je ne dis pas qu'il ne faut plus aider les autres, qu'il ne faut plus être en lien avec les autres, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, évidemment. Maintenant, ici, c'est vraiment de pouvoir comprendre en quoi est-ce qu'en fait, jouer au rôle du sauveur, c'est une manière de prendre de l'énergie à l'autre. Alors, pour ça, je vais simplement vous demander de vous rappeler, sans doute, une fois où quelqu'un a fait à votre place, où vous aviez un objectif ou une difficulté, un problème, et où quelqu'un a pris les rênes à votre place, vous a dit fais comme ci, fais comme ça, ou a peut-être même fait à votre place. Peut-être votre maman, votre papa, un grand frère, une grande sœur, une collègue, je ne sais pas. Voilà. Essayez de vous souvenir d'un moment où voilà, quelqu'un a fait à votre place. Et donc à ce moment-là, eh bien, rappelez-vous le sentiment de satisfaction ou d'insatisfaction que vous avez eu après. Ce que l'on constate souvent, c'est que jouer au sauveur avec l'autre, c'est en fait lui prendre du pouvoir sur sa propre vie, en fait. C'est une manière de ne pas le croire suffisamment grand, responsable, capable. Je sais mieux que toi ce qui est mieux pour toi. Et donc, je vais te sauver, je vais t'aider. Même si tu ne me l'as pas demandé, même si tu n'en as pas réellement besoin. Donc voilà, ça c'est vraiment important. Et une fois que quelqu'un fait à notre place, eh bien, c'est une manière aussi d'avoir cette énergie qui s'en va en fait et de donner son énergie à l'autre. C'est celui qui joue au sauveur qui peut gonfler son ego et qui peut se satisfaire de ah quand même je l'ai aidé, etc., etc. Alors pourquoi je sais si bien parler du sauveur, devinez? C'est parce que moi à la base c'est mon mécanisme préféré. Et le jour où on m'a dit mais tu sais Fanny, jouer au sauveur, c'est avoir un gros coup aussi, hein. C'est une manière de se gonfler son ego et c'est un peu prétentieux quand même. Ah bon? Donc je dois bien vous avouer qu'à ce moment-là, moi je suis tombée de haut. Moi qui croyais être pure et parfaite, n'est-ce pas? Non, j'exagère. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que voilà, j'aime bien passer du temps sur le sauveur parce que c'est celui qui est peut-être allez, pour lequel on comprend le moins bien en quoi il prend de l'énergie à l'autre. Ça va, vous me suivez toujours? N'hésitez pas à me dire si vous comprenez pas, hein. Sinon je m'emballe, je continue. Voilà. Alors, il y a un quatrième comportement dont on n'a pas encore parlé, c'est le comportement de l'indifférent. Alors, peut-être que pour ceux qui connaissent l'analyse transactionnelle, vous avez déjà entendu parler des trois premiers dont j'ai parlé, donc sauveur, victime et bourreau. Alors ici, ah ouais, super, génial, super, très clair, très parlant, parfait, ah merci. Je vois mon assistant qui me met des petits mots d'encouragement. Génial. Alors, pour ceux qui connaissent l'analyse transactionnelle, vous avez déjà entendu parler des trois premiers dont j'ai parlé ici. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, simplement, ce sont deux modèles qui font référence aux mêmes choses,
à des énergies similaires, ou avec des mots similaires, enfin, même les mêmes mots, on est bien d'accord, simplement les champs d'application vont être différents. Donc ici, je vais vous demander, pour ceux qui connaissent déjà ce modèle, ça va être simplement d'ouvrir votre esprit à ce que je puisse vous en présenter un quatrième de comportement, et puis vous ferez votre introspection et vous choisirez après si vous trouvez ça intéressant ou pas. Voilà, c'est la proposition que j'ai envie de vous faire. Alors, ce quatrième comportement, pour moi, il est vraiment très important. C'est le mécanisme de l'indifférent. Alors, l'indifférent, qu'est-ce que c'est? Ça va être celui, alors je vais vous le mimer. Alors, ça va être, oui, oui, tout va bien. Ouais, ouais, bon, ça va, ouais. Ouais, super. Quoi, ça se voit que ça va, non? J'ai l'air d'aller bien. Voilà. Alors, je suis pas ici pour vous faire un spectacle. Donc voilà, le mécanisme, voilà, triangle de Karpman, exactement. Merci Geoffroy. Alors, donc voilà, en fait, c'est le mécanisme de l'indifférent, c'est celui qui va se couper en fait de ses émotions, de ses sensations. Alors pourquoi je le mets ici? C'est parce qu'il est en lien avec la dimension mentale. C'est vrai que ça, je ne vous ai pas dit encore, c'est que au niveau de la méthode Equanime, on travaille tout le temps sur les 4 dimensions de l'être humain. Donc 4 dimensions, on va avoir la dimension physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Et comme par hasard, chaque mécanisme va être en lien avec une des dimensions. Donc, oui, j'ai bien fait l'indifférent, merci Karine. Donc voilà, alors le mécanisme de l'indifférent, il va être en lien avec la dimension mentale. La dimension mentale comme une fuite, non pas comme un mental allié qui va nous aider voilà, à comprendre et à apprendre, mais bien comme un mental qui va nous enfermer, qui va nous permettre de fuir. Et donc pourquoi je montrais ici, c'est parce qu'en fait, il va y avoir une coupure entre ce qui se passe en bas, donc c'est-à-dire les émotions, les sensations, donc dans le corps, dans les émotions, il va y avoir une fuite. De ce côté, tout va bien. Alors vous allez me dire, ah merci, c'est quand je fais le spectacle. Et il dit souvent je ne sais pas. Oui, peut-être bien, c'est vrai. Je ne sais pas, tout va bien. Voilà. Alors, en quoi est-ce que l'indifférent pompe de l'énergie aux autres aussi, au même titre que les 3 autres? Eh bien pour ça, je vais vous proposer l'image, j'aime bien l'image de la savonnette dans le bain. Alors imaginez que vous avez le savon, vous voyez le pain de savon, et quand vous êtes dans votre bain, ah, c'est un petit peu l'insaisissable en fait, l'indifférent. C'est le côté où, voilà, on a beau essayer de gratter, gratter, eh bien, on va pas y arriver. Et donc, en fait, quand on est face à quelqu'un d'indifférent, on va avoir tendance à vouloir être humain et donc entrer en relation, communiquer, voilà, échanger, partager quelque chose avec cette personne. Et donc, simplement, on va voilà, aller chercher, aller gratter. Et donc, cette manière, en fait, de faire une carapace, hein, on peut dire, voilà, on met sa bulle, on met une carapace, on reste distant, etc. Eh bien, en fait, ça invite l'autre à déployer énormément d'énergie, à donner beaucoup d'énergie pour aller gratter, pour essayer d'entrer en relation et en contact, en fait. Et donc, en ça, par son attitude de, voilà, sans en avoir l'air, c'est aussi, voilà, énervant car le langage du corps dit autre chose, voilà, énervant, je vais retenir, c'est intéressant, merci Aurélie. Et donc, voilà, c'est une manière de aussi, en fait, adopter un comportement qui va faire que, en fait, on va même pas spécialement pomper de l'énergie à l'autre, on va faire en sorte que l'autre nous la donne, son énergie, voilà. Donc, voilà, alors je m'emballe, donc je vais me recentrer, hein, histoire qu'on n'aille pas tous dormir à minuit. Mais c'était vraiment important de vous situer le contexte en fait dans lequel je vais vous parler des fameux plaintifs qui énervent. C'est bien dans le contexte de ces mécanismes de survie qui deviennent, une fois que l'on est adulte, des jeux de pouvoir. Donc ils sont bien 4. Maintenant que je vous ai expliqué un petit peu plus au niveau énergétique, je vous remonte le magnifique schéma qui est là et où vous pouvez voir vraiment le dessin pour chacun. Donc là, l'énergie qui va vers le bas, l'énergie qui bondit en avant, l'énergie du sauveur avec les tentacules et l'énergie de l'indifférent qui, voilà, part vers le haut. Voilà. En lien avec chaque fois, chaque dimension, donc dimension physique, spirituelle, mentale, émotionnelle. Voilà. Alors, euh, dans une relation, on est toujours deux. Ou plus. Mais en tout cas, on va quand même commencer dans une relation à deux. Et donc, s'il y a un échange d'énergie, s'il y a quelqu'un qui va brancher sa prise sur quelqu'un d'autre, en adoptant en fait un de ces comportements, eh bien, il faut qu'il y ait une prise de l'autre côté. S'il n'y a pas de prise, je ne peux pas aller brancher ma prise.
voyez ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que bien souvent, on a tendance à accuser en fait l'autre de justement adopter un de ces comportements. Alors ça, c'était un des petits trucs qui m'amusait beaucoup avec le titre de ce webinaire. C'est Les plaintifs vous énervent, moi aussi. Alors j'ai volontairement fait en sorte que ce titre soit accusateur des plaintifs. Ah, les mauvais plaintifs. Eh bien, en fait, c'est pour mieux jouer voilà, au jeu du miroir et en apprendre sur soi. Parce qu'ici, il est bien évident que par rapport aux valeurs que l'on transmet, que l'on véhicule, que l'on veut faire vivre dans nos formations, il n'est pas question d'être dans le jugement. Au contraire, on est vraiment dans l'idée d'être en bienveillance, d'être en accueil en fait de notre part humaine. Et ici, il n'est pas question d'accuser l'autre de jouer un des rôles avec nous. Et si on se centre sur les victimes, mais en tout cas, c'est bien une des choses qui est vraiment importante, c'est de pouvoir en fait se rendre compte que si moi je me laisse pomper par une victime par exemple, eh bien c'est bien parce que j'ai laissé la porte ouverte en fait. J'ai accepté que la victime en question, ou celui qui joue à la victime, vienne brancher sa prise sur moi. Et donc que moi aussi, je joue dans les mécanismes de survie, donc dans les jeux de pouvoir. Et c'est là qu'en fait ça va devenir vraiment intéressant. Et que j'ai envie de vous parler aussi de cette valeur de responsabilité, qui est une des valeurs super importantes, c'est de pouvoir, pour vous amener en fait à reprendre le pouvoir de votre vie, c'est vraiment un des objectifs de nos formations, ça va être de pouvoir reprendre votre responsabilité sur les jeux qui se mettent en place. Alors ça ne veut pas dire que de valider et d'accepter tous les comportements des autres, surtout s'ils sont complètement voilà, abusifs ou aberrants. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit vraiment de pouvoir, en fait, reprendre le pouvoir de sa vie, reprendre sa responsabilité et donc son pouvoir d'action. À partir du moment où j'amène de la conscience, en fait, où j'amène allez, une clairvoyance sur les jeux qui se jouent, et que je fais ce jeu, ça fait partie des deux petits mots que je vais vous partager tout à l'heure, donc de deux petits trucs et astuces sur justement comment réagir et comment en fait faire son travail à soi quand on est confronté à un mécanisme. Voilà, ça va être les deux petites choses que je vais vous partager juste après. Alors, je vais boire un coup d'eau. Je parle beaucoup, ça fait déjà 40 minutes que ça a commencé, je pourrais encore vous en dire pendant des heures. Pendant que je bois, je vais vous demander de mettre en deux, trois petits mots si jusque-là c'est bien compris, si ça vous paraît cohérent, si ça vous paraît clair, voilà, juste pour savoir si c'est OK pour vous. Et alors, aussi par la même occasion, si c'est OK pour vous, que je vous parle du parcours du héros. C'est un grand plaisir pour moi aussi de vous partager ça. Donc voilà, je vais boire un petit coup et j'attends vos petits commentaires. Toujours OK. Yes, merci Florence. Ok, super bien expliqué. Si on se laisse pomper d'énergie par une personne qui joue le rôle de victime et qu'on s'en plaint, on devient victime à notre tour et l'autre bourreau. Merci Gaëlle. Alors, donc je vais demander à mon assistant de noter ta question, j'y répondrai tout à l'heure. Claire, très clair. Ok pour le parcours du héros. Ah, je reçois un bon zazou, génial. Ah oui, Céline qui est inscrite, oui, je sais bien que tu es inscrite, génial. Voilà. Alors, merci. Et oui, parlons du parcours, ça fera des souvenirs, ouais, tu m'étonnes. Alors, le parcours du héros, qu'est-ce que c'est? Alors, le parcours du héros, c'est un défi, c'est un pari fou, c'est vraiment, voilà, avec maman, là, on a osé un truc et on ne le regrette certainement pas parce que les deux fois où ça a déjà eu lieu, on a complètement pris notre pied, donc voilà. Oui, vous avez compris que je parle comme je parle, hein, c'est bien. Alors, donc ça s'adresse à qui en fait le parcours du héros? Ça s'adresse à toute personne en fait qui est en quête de sens et qui a envie de vivre pleinement sa vie, tout simplement. Ça s'adresse aussi à toutes les personnes qui auraient envie en fait de participer à transmettre un éveil de conscience au plus de monde possible.
Pourquoi? Parce que nous avons aussi les formations praticiens équanimes, etc. Donc ça, je vous en dirai un petit peu plus après. Alors, nos objectifs au niveau du parcours du héros, ils sont très clairs. Ça va être en fait de faire vivre des processus de transformation intense aux participants. Donc, c'est 3 jours complets. Enfin, je vous dirai tous les détails pratiques après. Donc, c'est faire vivre des processus de transformation intense. Et un autre objectif aussi, ça va être de faire découvrir notre méthode aux personnes qui auraient envie de poursuivre avec enfin, dans nos autres formations. Donc, on a, en plus du parcours du héros, le parcours du héros, c'est un petit peu l'initiation en fait à notre méthode, on va dire. C'est la porte d'entrée vers nos formations. Donc, on a la formation arc-en-ciel. Donc, ça, c'est 8 journées où on passe chaque couleur de l'arc-en-ciel, on fait vivre plein de choses. La formation reconnexion à sa famille d'âme. C'est maman qui la donne depuis déjà des années. La formation au-delà du réel qui suis-je, où là, elle vous emmène aussi dans tout ce qui est beaucoup plus spirituel et magique. Puis il y a mon dernier bébé en date, c'est Tous parents des enfants de la Terre. Et alors la 5e formation qu'on propose aussi avec Equanime, c'est la formation praticien Equanime, où là l'idée c'est vraiment de pouvoir que chaque praticien puisse devenir le praticien qu'il est à l'intérieur de lui. Donc on ne veut pas formater les gens, au contraire, on veut vraiment que chacun puisse se rencontrer. Et donc voilà, un des objectifs du parcours du héros. Donc le premier, c'est de vous faire vivre des processus de transformation intenses qui vont il va faire qu'il y a un avant-après au parcours du héros. Ben, il y en a plusieurs qui ont participé, qui sont là au webinaire, donc peut-être vous pouvez mettre un petit mot là-dessus si c'était le cas pour vous en tout cas. Le deuxième objectif, c'est de faire découvrir notre méthode pour les gens qui ont envie de poursuivre dans les formations avec nous, mais voilà, hésitent ou ont besoin de nous rencontrer avant, ont besoin d'aller vérifier quelque part que notre méthode leur convient, et c'est tout à fait légitime et normal. Et là, le troisième objectif, en fait, c'est de vous présenter notre programme de formation, donc les 5 formations dont je parlais, de vous en parler un petit peu plus. C'est l'opportunité pour nous de faire cela. Donc voilà les objectifs du parcours du héros. Alors, qu'est-ce que vous allez apprendre pendant le parcours du héros? Déjà, il faut savoir que l'apprentissage, il se fait à un niveau en profondeur, en fait. Dans le sens où c'est beaucoup des processus que l'on vous fait vivre qui vont aller directement transformer, voilà, et c'est vous qui êtes le maître de ce qui se passe, évidemment, mais c'est vraiment l'idée de, par plein de petits processus, sans en avoir l'air, avec beaucoup de joie, beaucoup de légèreté, beaucoup d'amour, c'est d'aller transformer petit à petit des choses qui bloquaient à l'intérieur de vous pour que vous deveniez vraiment le héros de votre vie. L'idée, c'est que le mental lâche et que cela s'intègre dans vos cellules. Alors, on va voir les manques du héros, on va travailler sur les peurs, les croyances qui vous portent, les mécanismes de survie, donc c'est en partie le sujet d'aujourd'hui. On va voir un outil qui est absolument génial qui s'appelle la fluidification des émotions. On va travailler sur les différences et les complexes qui nous handicapent dans nos relations. On va travailler sur les pensées. Il va y avoir un rituel avec le feu, un rituel de libération. On va travailler sur la confiance. On va travailler sur votre dimension ressources. Donc ça, c'est en lien avec famille d'âme. On va vous apprendre à faire votre coque de protection au niveau énergétique et aller rechercher les forces du héros à l'intérieur de vous. Donc voilà, ça c'est un petit peu le programme du parcours du héros. Et alors l'idée c'est qu'il y a des bénéfices en fait qui sont en direct. Je veux dire, alors évidemment tout ça sème des graines et vous fait travailler donc dans les jours, dans les semaines qui suivent, le travail continue évidemment. Mais c'est vrai que directement sur place, nous ce qu'on a pu, voilà, ce qu'on a envie de proposer aux gens, c'est de vivre une expérience vraiment, en fait, de vivre une expérience pleine et complète, de ressentir de l'amour, de la joie, d'oser franchir le pas vers soi. Il y a vraiment tout un rituel très symbolique avec un passage pour vraiment faire le pas vers soi-même et se mettre en route en fait vers une vie qui est beaucoup plus cohérente avec soi. Donc voilà, ça c'est un petit peu les bénéfices du parcours du héros. Donc voilà. Elle sert bien la coupe de protection, ouais, et c'était bon, ouais, c'est vrai. Alors pour ça, j'ai préparé, peut-être que vous l'avez déjà vu sur la page Facebook, d'ailleurs j'en profite pour dire de ne pas hésiter, de surtout oser aller aimer notre page Facebook, voilà, ça nous soutient dans cette démarche, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ouais, le parcours du héros, enfin voilà, c'est aussi des défis qu'on se lance et avec voilà, plein d'amour et plein de belles choses, et parfois un peu peur aussi, donc mais bon, on ose, on sait pourquoi on le fait, ça a du sens pour ce qu'on a envie de transmettre au monde. Donc voilà. Et là, je vais vous montrer en fait une petite vidéo qui a été tournée lors du premier parcours du héros pour montrer un petit peu que vous vous représentiez l'ambiance et voilà un petit peu comment ça peut se passer ce fameux parcours du héros.
Alors, je vous lance la vidéo, rassurez-vous, elle dure 3 minutes, donc on reprend direct après, je vous donne les détails pratiques et puis on passe à la suite du webinaire avec les 2 petits mots magiques dont je vous ai parlé et les questions-réponses. Comme ça, après, ce sera bon. Alors, c'est parti, vidéo. Ah non, 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 attendez, je vous ai dit un problème technique. Play vidéo, je crois. J'ai passé personnellement un merveilleux moment avec des personnes très authentiques. Le public qui est ici est aussi extrêmement vrai et ça devient quelque chose de rare. Donc ça vaut la peine de venir jusqu'ici pour vivre ce moment qui est quand même une bulle d'authenticité avec de très belles personnes. Voilà. Et surtout Fanny et Martine, qui sont les 2 organisatrices, sont des personnes mais d'une générosité, d'une authenticité rare. C'est du bonheur à l'état pur. Voilà, merci pour tout ça. J'ai déjà fait des séminaires comme celui-ci. Celui-ci est particulier parce qu'il est vraiment lié aux émotions. Moi qui suis assez mental, hier j'ai lâché complètement. J'ai été bombardé d'événements, de processus qui étaient vraiment dingues, qui fait que mon mental n'a pas pu capter tout. Je me suis dit, j'ai rien appris. Et en fait, c'est en décantant que j'ai pris plein de trucs à l'intérieur. Et pour une fois, ça fait du bien de se dire, je lâche mon mental et j'intègre beaucoup mieux les choses. Et effectivement, c'est l'effet de groupe qui fait ça. Ici, on est 140, c'est effectivement ça qui rend la magie possible. C'est que tout le monde est dans le même bain, tout le monde a envie d'aller plus loin. Et c'est ça que j'ai envie d'inviter les gens à faire des séminaires comme ceci, parce que là, il y a un truc en plus qu'il faut vivre au moins une fois dans sa vie, quoi. La méthode qu'on utilise, c'est vraiment de pouvoir aller travailler de manière joyeuse et ludique, en profondeur. Et donc, oui, c'est pour créer des réactions et des transformations chez les gens. Et on sait bien que pour pouvoir transformer au niveau inconscient, il faut que ça passe par la sphère émotionnelle. C'était tellement intense, avec des mélanges d'émotions, de joie, de sentiments, enfin voilà, de toutes sortes. C'était super intéressant de vivre ça de l'extérieur. C'est-à-dire qu'avant, moi, c'était moi qui étais sur les chaises, et maintenant de l'avoir vécu de l'extérieur, voilà, c'était très très bon de les accompagner avec bienveillance et de voir tout cet amour, cette joie, ces prises de conscience qui se faisaient en direct comme ça, c'était super touchant et émouvant. Le week-end totalement inattendu, je savais qu'on allait travailler beaucoup d'émotions, mais j'ai reçu quelques gifles et je remercie beaucoup Fanny et Martine parce que c'est une expérience hors du commun. Elle va me rester gravée dans le cœur, dans la mémoire, dans le corps, jusqu'à la fin de mes jours. Et sans ce week-end, je n'aurais pas osé faire le pas en avant qu'elles m'ont permis de faire. Donc je les remercie vraiment du plus profond du cœur et je souhaite à plein de personnes de vivre cette belle expérience. Coucou, ça va, vous me voyez toujours? Alors j'ai plus le chat, j'espère que ça, au niveau technique, ça a fonctionné. Je vois magnifique. Voilà, merci. Et bien voilà, donc ça c'était pour vous parler du parcours du héros. Je trouvais que mettre des images, c'est encore mieux. Donc, alors les détails pratiques maintenant du parcours du héros. En fait, je vous ai mis le lien directement. Il a dû apparaître, je pense. Stéphane, je crois, m'a confirmé que c'était bon. Voilà, donc il est occupé à vous lire, donc je ne vais pas l'interrompre. Mais je pense qu'il m'a dit que c'était bon. Donc là, c'est si vous vouliez aller voir directement les infos pratiques, etc. sur notre site internet. Comme ça, vous avez le lien directement. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Et alors, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que tu dis OK. Donc, voilà. Donc, les dates, en fait, c'est le 9, 10 et 11 novembre prochain. Donc, ça se passe à Achen. Vous avez vu dans le lieu magnifique. Ça, on est vraiment très, très chanceuse d'avoir pu trouver un endroit aussi beau. Hein. Vous avez vu les grands plafonds. C'est une ancienne grange. C'est magnifique. Et alors,
ici, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a l'offre de lancement qui a démarré depuis le dernier parcours du héros qui a eu lieu en avril, et donc qui lance le prix pour les 3 jours à 130 €. Et donc, il va à partir du 15, donc dans 3 jours, il va augmenter. Et donc, voilà, c'est aussi l'occasion pour vous de profiter du prix de lancement. Peut-être que vous avez été aussi parrainé par... Ah, on a le lien, mais on ne voit plus le chat. Voilà, c'est reparti mon kiki. Merci Coralie. Alors, les 2 petits mots magiques dont je vous parlais, suspense, c'est maintenant. En fait, c'est miroir et exemple. Alors, pourquoi ces 2 mots-là? Si, ici, on va prendre le thème du webinaire qui est « Les plaintifs vous énervent, moi aussi ». Alors, les plaintifs, donc, comme je vous ai dit, c'était un autre mot pour dire ceux qui jouent au rôle de victime. Mais bon, si j'avais mis ça dans le titre, c'était un petit peu long, ceux qui jouent au rôle de victime. Donc, c'est ça que j'ai choisi de mettre les plaintifs, ça parle mieux, je pense. Donc voilà, imaginons que l'on est confronté à quelqu'un qui joue rôle de victime. Alors, je pourrais prendre un exemple. Voilà, imaginez la voisine qui arrive et qui vous dit « Oh, ça ne va pas du tout aujourd'hui, j'ai mon lave-vaisselle qui est en panne. » Ah, ok. Alors là, peut-être que vous pourriez jouer au sauveur et lui dire « Ah ben tiens, ton lave-vaisselle est en panne, si tu veux, je connais mon cousin, il est réparateur. » par exemple. Alors la voisine, elle va faire « Oh mais oui, mais non, mais ça ne va pas parce que tu vois, j'ai plus d'argent, donc je ne saurais pas le payer. » Ah ben si tu veux, je vais t'avancer les sous. « Oh mais non, je ne peux pas accepter parce que... » Et donc en fait, ceux qui vont jouer à la victime, ils vont comme ça entretenir en fait la plainte et jamais aucune solution ne va leur convenir. En fait. Et donc, plutôt que de me focaliser sur c'est de leur faute, ils sont pas bien, et de juger l'autre, en fait, ça va être de me dire ceci. Tout est une question d'énergie. Et l'énergie, elle crée toujours l'équilibre. Donc, si je me laisse pomper par quelqu'un qui joue au rôle de victime, ou par un des 3 autres rôles, c'est bien que moi, j'ai laissé la prise ouverte. Donc là, les 2 petits trucs, les 2 petits mots, miroir et exemple, ça va être des questions à me poser pour me remettre en question. Alors attention, ça ne veut pas dire que je valide le comportement de l'autre, ça veut juste dire que je vais m'occuper du bout de la prise, du bout qui est chez moi en fait. Et que si énergétiquement, moi, je ne laisse plus de prise disponible, eh bien simplement l'autre n'aura plus d'accroche en fait, n'aura plus la possibilité de venir se brancher chez moi. Et donc, c'est comme ça en fait qu'on va pouvoir, en changeant nos comportements, en changeant notre énergie en fait, en adoptant voilà, un autre positionnement peut-être, que l'on va faire en sorte que l'autre ne puisse plus venir brancher sa prise. Alors, ces 2 petits mots, miroir et exemple, ils peuvent paraître opposés ou voilà, le miroir, ça va être le reflet de moi, on est bien d'accord, ça c'est un miroir, et l'exemple, ça va être, on va dire, quelque chose que je ne fais pas, que l'autre me montre en exemple. Eh bien, on pourrait dire, donc c'est en fait très opposé, le miroir et l'exemple. C'est, voilà, il y en a un, c'est comme moi, et l'autre, c'est pas comme moi. Donc, bon, on dit, c'est pas la même chose, donc, voilà. Eh bien, ce que je vais vous dire, c'est vraiment ça, pour moi, ça a été une révélation. C'est de me rendre compte qu'en fait, miroir et exemple, les 2 mots peuvent coexister, et je n'ai encore jamais rencontré de cas où ils ne coexistaient pas. Alors, je vais m'expliquer. Si je me confronte à quelqu'un qui joue au rôle de victime, première étape, je vais d'abord accueillir les émotions qui sont là et me rendre compte du jeu qui est en train de se jouer. Ok, il est en train de jouer au rôle de victime. Je dissocie la personne du comportement. La personne, je l'oublie. Elle n'a été que un vecteur pour me montrer quelque chose. Je me concentre de me dire, ok, je me confronte à un comportement de victime. En quoi est-ce que cela est un miroir d'une partie de moi? Ou en quoi est-ce que cela est un exemple de quelque chose que je ne sais pas faire? Alors, ça ne veut pas dire que... Donc, alors, si les plaintifs vous énervent, c'est bien le titre de la conférence, c'est certainement que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser ce comportement-là. Peut-être. Alors, si les plaintifs vous énervent et que c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, de vous plaindre auprès de vos amis, auprès de vos proches, etc., eh bien, c'est sans doute que l'autre vous montre l'exemple de quelque chose que vous ne savez pas faire, en fait. Alors, on est bien d'accord que l'idée, c'est pas que tout d'un coup, vous vous transformiez en
en victime qui se plaint tout le temps. C'est pas du tout ça. L'idée, c'est de pouvoir en fait aller contacter l'énergie de la victime, mais d'un point de vue conscient, où on sort de l'ignorance en fait, et où vous allez passer dans l'action. Alors, est-ce que vous vous rappelez de quelle dimension ceux qui jouent le rôle de la victime, à quelle dimension il est rattaché? Je vous laisse répondre dans votre tête. Alors, c'est bien à la dimension émotionnelle. Alors, la question, c'est si vous êtes confronté à des victimes et que vous n'avez pas l'habitude de jouer à ce rôle-là, se pourrait-il que en fait, vous avez la difficulté à faire vivre votre dimension émotionnelle dans votre rapport aux autres? Se pourrait-il que ce soit difficile pour vous de vous montrer vulnérable, de dire à quelqu'un, bon, aujourd'hui, en fait, je me sens un petit peu plus fragile et voilà, c'est pas confortable pour moi, je suis pas très bien aujourd'hui. Peut-être que vous êtes de ceux qui vont peut-être jouer à l'indifférent et dire, oui, oui, tout va bien, ouais, tout va bien, si, ça va super, ça va super bien. Tout ça, c'est une manière en fait de cacher toute cette sphère émotionnelle. Et le fait de pouvoir, une fois qu'on est confronté à quelqu'un qui joue au rôle de la victime, jouer et se dire, ok, il me montre l'exemple en fait, que dans ma dimension émotionnelle, je ne suis pas assez en relation avec les autres à travers ma dimension émotionnelle. Et est-ce que, par exemple, si vous êtes dans ce cas-là, vous arrivez à demander de l'aide? Est-ce que vous arrivez à dire, écoute, là, je me sens pas très bien aujourd'hui, j'aurais peut-être besoin de parler ou d'expliquer ce que je vis, ou j'aurais besoin de me changer les idées, on irait boire un verre ensemble. Est-ce que vous vous donnez le droit d'exister suffisamment que pour pouvoir demander de l'aide à quelqu'un, que ce soit un professionnel ou que ce soit un de vos proches? Voilà. Tout ça, il n'y a pas de truc tout fait, hein. On est bien d'accord que c'est voilà, des réflexions que je vous invite à faire. Alors, comme je vous disais, l'énergie, elle crée toujours l'équilibre. Et donc, si à l'extérieur de moi, donc de moi aux autres, dans mes relations aux autres, il y a cette sphère émotionnelle qui n'est pas assez vivante, pas assez vécue dans ma relation aux autres, et donc l'autre est donc en train de me montrer l'exemple de quelque chose que je ne sais pas faire, j'espère que vous me suivez, hein. Parfois c'est un peu tordu, eh bien, ça veut dire qu'à l'intérieur de moi, il va y avoir l'équilibre qui va se créer aussi. C'est comme un vase communicant, en fait. Si ça prend presque pas de place, ma dimension émotionnelle, à l'extérieur dans mes relations, ça veut sans doute dire qu'à l'intérieur, ça prend beaucoup de place. Et donc, ici, on arrive au deuxième mot qui est le miroir. Se pourrait-il que, en jouant au rôle de la victime, la personne vous montre le miroir de ce que vous vivez de vous à l'intérieur de vous. Et donc, ça pourrait être d'être dans un positionnement par rapport à la vie où vous trouvez que vous n'avez pas de chance et où vous entretenez en fait quelque part une sorte de plainte intérieure, une sorte d'apitoiement sur vous-même, ou de fatalisme, ou d'avoir l'impression que rien ne va jamais, ou que, voilà, qu'il y a comme ça une sorte de rôle de victime intérieure, en fait, qui pourrait se jouer. Voilà. Ça, c'est le miroir et l'exemple. Et bien souvent, comme ça va toucher à la fois à notre relation, à nos relations extérieures, comme à notre relation intérieure avec nous-mêmes, eh bien c'est pour ça que ces deux mots qui peuvent paraître vraiment opposés, donc miroir et exemple, peuvent tout à fait cohabiter parce qu'ils parlent à des parties différentes de nous-mêmes en fait, simplement. La partie qui va être plus en lien avec l'extérieur et la partie qui va être plus en lien avec l'intérieur. Alors ça peut paraître bête, simple, tout ce qu'on veut, mais je vous invite vraiment, vraiment à faire le jeu, en fait, à faire l'exercice de vous remettre en question grâce à ces deux petits mots et à jouer le jeu du miroir et de l'exemple. Moi, en tout cas, dans ma vie personnelle, ça m'a aidé mais un nombre incalculable de fois pour même trouver des solutions concrètes de comment je peux me positionner autrement par rapport aux autres. Ou dans ce genre de cas, c'est de pouvoir dire, ah oui, ok, ouais, bah ouais, c'est vrai que j'estime quand même, on devrait faire plus attention à moi parce que et ça je le vivais de moi à moi, je le disais jamais à personne, et donc je ne demandais pas de l'aide à l'extérieur. Et donc en fait, ok, ouais, les plaintifs ils m'énervent. Moi aussi ils m'énervent les plaintifs. Mais c'est bien parce que je laisse en fait mon énergie être voilà, pas équilibrée en fin de compte. Donc, voilà. Est-ce que, voilà, là je suis intéressée de savoir si vous avez compris, si vous avez... Ah oui, rappelle-moi la BD qui parle de ça, que je vois le schéma. Donc la BD, en fait, oui, c'est vrai que ça, je ne l'ai pas dit. Donc ma chère maman
a fait des bandes dessinées qui s'appellent Le Trésor oublié de l'arc-en-ciel. Et donc, il y a une bande dessinée par couleur, hein, c'est en lien avec les chakras aussi pour ceux qui, qui connaissent. Oui, je vois qu'on parle de replay. Oui, il y aura un replay. Et donc, c'est la bande dessinée jaune sur les mécanismes de survie qui est super bien illustrée. Donc, voilà, si ça vous intéresse pour aller creuser un petit peu plus, n'hésitez pas à prendre contact avec maman qui vous enverra ça. Donc, voilà un petit peu mes 2 petits trucs et astuces. Voilà. Alors, compris en gros mais pas intégré. Alors oui, clairement Sabine, ça c'est clair que c'est... en fait, moi je vais vous dire, c'est un modèle que j'utilise depuis presque 10 ans maintenant. Et encore là, il y a quelques jours, j'ai encore compris un autre niveau. Donc il est assez simple et en même temps, il y a plein de nuances, il y a plein de... Voilà, il y a plein de choses. Donc oui, c'est un petit peu rapide. Désolée. Alors, je vais peut-être juste, voilà, compris, mais pas encore le réflexe. Alors, l'idée, c'est vraiment de pouvoir, je peux juste reformuler par rapport au miroir et l'exemple pour Florence et tout ça, parce que si ça a été un peu rapide, c'est l'énergie. On a commencé là-dessus. Si vous vous rappelez au début, qu'est-ce que ça vous fait d'être face à quelqu'un qui se plaint? Ça me pompe de l'énergie. Ok. Voilà. C'est des échanges d'énergie. C'est vraiment ça en fait qu'il faut comprendre. C'est que ces comportements, oui s'il te plaît, je suis en train de le faire. C'est que ces comportements en fait, ils ne sont que des vecteurs d'énergie. Ce sont que des moyens concrets pour avoir de l'énergie. Et donc cette énergie, c'est reconnaissance, amour, énergie tout simplement. Et donc cette énergie en fait, elle crée un équilibre dans notre sphère personnelle. Notre sphère personnelle qui va comporter nous-mêmes, de nous à nous, dans le rapport à nous et à notre propre vie, et dans nos relations avec l'extérieur. Et donc, dans cette sphère qui est la nôtre, eh bien, il va y avoir un équilibre énergétique qui va se créer. L'énergie, elle va toujours se trouver un chemin d'équilibre. Et donc, si je mets trop ou pas assez d'énergie dans une de mes sphères, en fait, que ce soit extérieure ou intérieure, l'équilibre va automatiquement se créer de l'autre côté. D'où miroir et exemple. Alors, si je me confronte, alors ça aurait pu être l'inverse, hein. Peut-être que si je me confronte à quelqu'un qui joue au rôle de la victime, je vais vous faire l'exemple inverse. Donc là, j'avais dit au départ, je ne joue jamais au rôle de la victime avec les autres, donc je ne demande jamais de l'aide, je ne me montre jamais vulnérable, etc. Et à l'intérieur, je m'apitoie sur moi-même. Ça, c'était miroir exemple, intérieur-extérieur. On prend l'inverse maintenant. Si dans mes relations avec les autres, je joue souvent au rôle de la victime, peut-être que si je me confronte à une victime, c'est que cette personne me montre le miroir de ce que je fais trop avec les gens à l'extérieur, et peut-être me montre l'exemple de ce que je ne fais pas assez avec moi-même. Et donc, peut-être que si je me plains beaucoup avec les autres à l'extérieur, peut-être que moi, à l'intérieur de moi, je n'écoute pas assez mes propres besoins. Je ne prends pas assez soin de moi. Je ne mets pas des choses en place pour être bienveillante et bien avec moi-même et prendre soin de moi au quotidien, me faire du bien, etc. Et donc, en fait, ce miroir exemple, comme je vous disais, il n'y a pas de truc tout fait. C'est vraiment une question d'équilibre. Et donc, c'est un petit truc, c'est ces 2 petits mots vraiment à retenir. Et je vous invite, de toute façon, c'est vraiment dans la pratique, en fait, que vous allez pouvoir l'expérimenter mieux et mieux le comprendre. Donc, voilà, c'est un petit peu ça. J'espère que vous avez un petit peu mieux compris. J'espère que Florence est un petit peu plus claire. Et je vous rassure, pour l'intégrer, voilà. C'est un peu comme les 2 faces d'une pièce, l'exemple et le miroir, tout à fait, oui, tout à fait. C'est simplement comment va s'équilibrer l'énergie en fait, à l'intérieur et à l'extérieur de moi. Mais donc dans ma sphère en fait, simplement. Oui, c'est ça. Voilà, merci. Ah ben voilà. Alors c'est compris. Génial. Ok, donc les plaintifs peuvent énerver car ils créent un miroir par rapport à nous-mêmes. Ouais. Concrètement, quand on est face à quelqu'un qui se plaint, la solution serait de ne pas s'abonder dans la plainte. Quel comportement adopter? Alors ça dépend de chacun d'entre vous. Oui, j'ai pris la question directement, mon cher assistant. Donc oui, clairement, ça peut nous énerver, et c'est bien ça, ça m'énerve. Alors il y en a d'autres qui vont réagir autrement, il y en a d'autres, j'avais lu tout à l'heure, il y en a qui vont fuir. En fait, quel comportement adopter? Moi, je ne peux pas répondre à ta place, Gaëlle, parce que je ne suis pas toi, et que il n'y a pas, en fait, un comportement à adopter. Ça va être vraiment, il y a ces 4 comportements qui tous vont avoir
leur côté, je vais dire, lumineux, hein. Donc, je vais vraiment me cibler sur le rôle de la victime, parce que si je parle des quatre, on est vraiment parti jusqu'à minuit, donc ça va pas être possible. Donc ici, vraiment, par rapport à ceux qui jouent, enfin, qui sont confrontés à des victimes, clairement, c'est le côté lumineux de je me confronte trop ou pas assez, ou je joue trop ou pas assez, donc en fait l'équilibre déséquilibré, hein, l'énergie déséquilibrée, ça va être prendre soin de soi, ça c'est plutôt sauveur même, ça va être euh, accueillir sa vulnérabilité, pouvoir demander de l'aide, pouvoir se montrer vulnérable. Et donc, la solution, donc, ce serait de ne pas aller dans la plainte, non, mais de pouvoir dire ce qui nous touche, dire ce qui est plus fragile en nous, dire ce qui est voilà, plus fragile, voire aller demander de l'aide. Et ça ne veut pas dire spécialement par rapport à la personne qui se plaint, hein. La personne qui se plaint, elle est peut-être juste un vecteur qui vient me montrer que cette énergie-là, elle est défaillante dans ma vie, enfin défaillante ou déséquilibrée en tout cas. Et donc, par rapport à la personne directement, eh bien, ça va être déjà de pouvoir se protéger énergétiquement. Donc ça pour répondre quel comportement adopter, ça va être de pouvoir se protéger énergétiquement. Pour ça, c'est ça que je disais dans le parcours du héros, on apprend justement cette fameuse coque énergétique pour se protéger et ne pas se laisser pomper son énergie justement par rapport à quelqu'un qui pourrait jouer au rôle de victime. Et alors, il y a encore une autre chose dans ta question qui m'évoque quelque chose, c'est... donc, c'était quoi? Oui, par rapport au fait qu'on s'énerve. Alors, les deux mots sont aussi utilisables pour les autres comportements, oui. Et donc, désolé, je vous lis en même temps, ça ne va pas. Il faut que je me dise que j'ai un assistant qui fait ça très bien et qu'il faut que j'arrête de lire. Pourquoi ça nous énerve? Alors, moi j'ai dit ça m'énerve, mais il y en a d'autres qui vont réagir autrement. Le fait que ça nous énerve, peut nous amener dans un comportement de bourreau. Et donc là, alors à ce moment-là, on va jouer voilà, on va passer de rôle en rôle et voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair. Et donc, comme je disais, Nathalie, oui, les deux mots sont utilisables pour les autres comportements aussi. Voilà. Alors, les questions. Est-ce qu'il y a des questions, mon cher assistant d'amour? Alors, Florence, j'ai une question par rapport au parcours du héros. Je vais bientôt suivre une formation en coaching de vie. Est-ce que si je participe au parcours, ce ne sera pas une redite? Bien que le parcours me tente à fond, mais à un moment, il faut arrêter de suivre plein de formations en même temps. Ouais. Alors, bah, écoute, c'est ce qu'on dit à tout le monde. C'est Jacqueline qui avait posé la question. Voilà. Bisous Annick, au revoir. Donc en fait, par rapport au parcours du héros, de toute façon, ce qui est important et primordial, c'est de le sentir en fait. C'est vraiment de sentir si c'est juste pour soi ou pas, si il y a un petit truc à l'intérieur de soi qui appelle ou pas. Ça, c'est vraiment la première réponse. Maintenant, les outils de coaching de vie tels que, parce que moi je donne des cours de coaching de vie aussi d'ailleurs, peut-être que ce sera moi ta prof, on verra bien. Je sais pas où tu vas la suivre. Mais voilà, ici, on mélange en fait des outils de coaching de vie avec l'hypnose, la PNL, de l'art-thérapie, etc. Et donc, j'ai envie de dire, le parcours du héros, c'est plus qu'une formation où vous allez apprendre des choses, c'est une formation à vivre en fait. Ce sont vraiment des processus qui vont succéder, donc c'est important de faire vraiment les 3 jours, parce qu'il va y avoir vraiment toute une progression au long des 3 jours qui vont amener une transformation intérieure. Donc moi, j'aurais envie de dire que ça pourrait être franchement complémentaire, une formation de coaching de vie avec le parcours du héros. Maintenant, donc c'est Florence, je pense, qui a demandé ça. Vraiment, c'est au feeling. C'est vraiment à toi de sentir si ça te semble juste, si ça vibre à l'intérieur ou pas, si ça te met en joie. Et là, à ce moment-là, viens nous rejoindre avec grand plaisir. Donc, Ah voilà, Jacqueline qui met. Pour être plus clair, j'ai perdu Jacqueline. Pour être plus clair, si les autres me disent que je suis plaintive, mais moi je ne trouve pas. Ah, ok, d'accord. Ok. Alors, ça va être, en fait, je pense que là, l'idée du miroir et exemple va pouvoir t'aider, en fait. Ça va être de prendre, de jouer le jeu quand même, simplement pour t'aider à peut-être apprendre des choses sur toi. Et donc, si les autres considèrent que dans tes relations avec eux, tu es plaintive et donc tu joues au rôle de la victime, j'aurais simplement envie de te renvoyer la question, allez, de l'autre côté. Ça va être, se pourrait-il que toi, tu ne t'occupes pas assez de toi, que tu ne sois pas assez en lien avec tes besoins, que tu ne prennes pas soin justement de toute cette sphère émotionnelle à l'intérieur de toi, ou que peut-être que tu nies tes émotions. Voilà, c'est toutes des questions qui
qui vont pouvoir peut-être évoquer des choses. Et vraiment, ces deux petits mots magiques, pour moi, ce sont des portes d'entrée à toujours voir un peu plus loin à l'intérieur de soi, pouvoir être toujours plus authentique, justement. Donc voilà, à voir comment ces questions-là voilà, résonnent en toi. Maintenant, clairement, si quelqu'un dit, enfin, si les autres, s'il y a plusieurs personnes qui te renvoient que peut-être tu joues un rôle de victime, bah, c'est peut-être un petit peu vrai, ou peut-être pas. Ça, c'est à toi de le sentir. Hein. C'est vraiment. Voilà. Et Stéphane rajoute, c'est trop injuste. Est-ce qu'il y a une différence entre plaintive et râleuse? Ça dépend. Ça dépend vraiment au niveau de l'énergie dans laquelle c'est fait, simplement. Dans le sens où le côté râleur, ça peut être le bourreau aussi. Ça peut être le côté victime. Ça dépend vraiment de l'énergie, comment l'énergie circule en fait. Est-ce que c'est une énergie qui coule? Et là, on va être plutôt dans le rôle de la victime, ou est-ce que c'est une énergie qui bondit vers l'avant? Est-ce que c'est râler, genre un râlage cinglant qui va crier de toute façon, avec toi c'est toujours pareil, etc., etc. Là, on va peut-être plutôt être dans le bourreau, en fait, que dans la victime. Donc voilà, ça dépend, en fait, de comment l'énergie se manifeste. Donc voilà. Douce nuit à toi aussi, Nathalie. Je vois qu'il y en a qui. Et Florence qui dit que ça vibre à fond. Bah bien alors. Hein. Ouais. Question portefeuille, là, c'est ça aussi qu'on voulait faire le webinaire avant le 15 juin, donc le temps de le lancer, tout ça. Donc voilà, comme il est mis là, je vous rappelle que le parcours du héros c'est 130 € pour 3 longues journées, donc je pense que le portefeuille est rentabilisé à ce tarif-là. Donc voilà. Martine Patinet, j'avais pas vu que tu étais là. Excellent. Coucou Martine. Donc jusqu'au 15 juin, donc vous dites, voilà. Avec plaisir, Jacqueline. Ouais, faut passer, faut être au taquet. Voilà, voilà. Alors, je vous remets, pour ceux qui voudraient aller voir, equanime.eu, ça c'est le site internet. Je viens de vous le remettre, pour ceux qui seraient intéressés, Florence et peut-être d'autres, c'est aller voir avec plaisir, Florence, d'aller voir le site internet et là, il y a toutes les infos. Et vraiment, voilà, vraiment, nous, c'est avec beaucoup de joie et de bonheur que voilà, on partage tout ça et qu'on a envie de transmettre. Et comme je disais tout à l'heure, vraiment, c'est un défi pour nous et en même temps, c'est le défi de l'authenticité, en fait, de pouvoir juste être nous-mêmes et transmettre tout ça.